parler de la foi d'Abraham. C'est quoi des éléments qu'on trouve dans la vie de celui qui a la foi? Ou c'est quoi des éléments qu'on trouve lorsqu'on veut avoir la foi? Mais c'est quoi les éléments qui marchent avec la foi? Premier point, je vais parler des premiers points. Lorsque Dieu veut commencer à se manifester dans ta vie, lorsque Dieu veut se glorifier en travers toi, il y a des choses que Dieu va commencer à te demander. C'est quoi les choses? Vous savez, un jour, Dieu, il est venu visiter la vie d'Abraham. Abraham, il était dans sa famille. Abraham, il était dans la terre là où il était né. Dieu va dire à Abraham de quitter la terre où il était né, son pays. Et Dieu va dire à Abraham de quitter sa famille. Pour aller où? Dans un pays où lui-même il ne connaissait pas. Premier point, lorsque Dieu veut t'utiliser, ou lorsque Dieu veut installer la foi dans ta vie, Dieu va t'obliger à se séparer de certaines choses ou de certaines personnes. C'est comme ça avec Dieu. C'est là où il y a un verset biblique qui dit que je les ferai sortir d'Égypte, je les ramènerai au désert et je parlerai à leur cœur. Pour que Dieu commence à se manifester, bénir Abraham, il a fallu qu'Abraham quitte d'abord son pays. Il est d'abord qu'Abraham doit quitter sa famille. En fait, ici, on ne parle pas de la séparation entre familles biologiques seulement. Mais Dieu veut dire quoi ici? C'est que Dieu m'a enseigné. C'est-à-dire, lorsque Dieu va dire à Abraham, tu vas se séparer de la famille, en fait, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il va t'obliger à se séparer avec des choses par lesquelles tu es déjà familiarisé avec ça. C'est là où les choses que Dieu va commencer à te dire de se séparer avec ça. Et c'est là où il y a des problèmes. C'est là où l'homme commence maintenant à se poser des questions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est déjà habitué dans une vie, ça devient normal pour nous. Même des choses qui sont anormales. Mais pour quelqu'un qui est déjà habitué, ça devient normal. Et Dieu ne peut pas t'utiliser lorsque tu as toujours des mauvaises habitudes quand tu étais païen. C'est là où la Bible va nous dire quoi? Quand quelqu'un il est en Christ, il est devenu nouvelle en tout. Tu es déjà familiarisé. Lorsque tu viens à l'église, tu pries. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est comme ça. Mais quand tu retournes chez toi, devant l'alcool, tu plonges. Avec des personnes comme ça, Dieu ne peut pas utiliser. Des personnes comme ça, il ne peut pas être béni, frère. Dieu, il a obligé Abraham de se séparer avec la famille. Avec les gens à qui nous sommes familiarisés. C'est pour cela, même devant le serviteur de Dieu, on ne devient pas ami avec le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, Daniel que tu voyais, peut-être que tu as servi à manger, ce n'est pas Daniel lorsqu'il est devant la chair. Parce qu'au du chair, il y en a qui sont rendus âmes. C'est là où vous voyez que les gens avaient aussi du mal que de foi à accepter la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, ils se sont déjà familiarisés avec Jésus. Mais c'est qui Jésus? C'est le fils de Joseph. Un jour, j'étais allé chez Jésus pour me faire une chose comme ça là. Jésus, qui tu m'as salé là pour qu'il y ait au c'est-à-dire qu'il est déjà familiarisé avec Dieu. Et lorsque Jésus dit Jésus, il y en a qui disaient que c'est le fils de Joseph. Mais c'est le fils de Joseph, oui, mais c'est le fils de Marie. Et il dit qu'il est Dieu. Première chose, Dieu va commencer à te dire, ma fille, si tu veux passer du temps avec moi, tu vas commencer à se séparer avec les choses par qui tu es déjà familiarisé. Tu es déjà habitué, pour toi ça devient normal. Or, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il va commencer à t'obliger la séparation, la sanctification. Il a dit à Abraham de se séparer avec sa famille. En fait, avec les choses par qui Abraham il s'est déjà familiarisé. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, lorsque tu cherches Dieu dans une profonde dimension, et Dieu aussi va t'utiliser dans une autre dimension. Il y a un jour, donc quelques jours là, j'ai commencé à prier. Lorsque je commençais à prier par les ailes dans mon travail, je dis Seigneur,
demande-moi tout ce que tu veux et je vais te donner. Par les ailes. Je ne sais pas. Tellement j'ai prié, j'écoutais des adorations. Je commençais à adorer Dieu dans mon travail. Je dis, Seigneur, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Mais lorsque je commençais à prier, j'entends Dieu me dit, Daniel, tu vas me donner ton Facebook. C'est là où maintenant, c'est la première fois, depuis que je commençais à entendre la voix de Dieu, je commençais à rigoler. Je dis, mais Seigneur, moi je pensais que tu me disais, prends l'argent, va donner aux pauvres. Fais comme ça, tu me demandes que mon Facebook. Il a dit, oui, je te demande que ça. Je dis, mais je ne comprends pas. Seigneur, commence à expliquer moi pardon. En fait, lorsque je commençais à imaginer, avec le pensée humain, je dis, mais Seigneur, Dieu, tu me demandes mon Facebook. Je me suis dit, donc, Dieu va taper mon mot de passe. Il rentre dans le Facebook et il commence à parler avec des amis. Je dis, mais le Facebook, Dieu me dit, Daniel, ce que je te demande, ce n'est pas que tu me donnes ton mot de passe, tu me donnes le Facebook, non. Tu me donnes le temps que tu passes une fois sur Facebook. Et sur Facebook, je suis là que des fois, je regarde que les prédications. Moi, quand je suis dans le Facebook, je regarde pas X, Y, non. Que des fois même, il y en a qui m'écrivent. Mais Daniel, lorsque tu es connecté, on ne parle, tu ne réponds pas. Parce que moi, je ne suis pas là, j'attends le boîte de messages, je regarde mais qui vont m'envoyer le message pour répondre. Non. Mais dans le Facebook, je suivais des prédications, tout. Dieu me dit, non, Daniel, tu vas me donner le temps que toi, tu passes à Facebook. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà familiarisés avec Dieu. Or, si Dieu veut t'utiliser encore de plus, le temps que tu donnes dans le Facebook, le temps que tu passes au téléphone, Dieu va commencer à te séparer avec les choses par qui tu es familiarisé. C'est pour cela, pour savoir que tu es vraiment devenu chrétien, ou un enfant de Dieu, où Dieu commence à t'utiliser, que des fois, on sait ça à travers nos amis. Lorsque tu étais païen, tu avais des amis où vous parlez le soir de boîtes de nuit, alcool, tout. Tu es devenu chrétien. Si le même ami-là, en moi qui devient en Christ, s'il ne devient pas en Christ, et que vous êtes toujours collés, il faut se poser des questions dans ta vie chrétienne. Parce que Dieu dit, lumière et le ténèbre ne peut pas collaborer. Dieu a mis la division ou la séparation entre les lumières et le ténèbre. C'est-à-dire, même tes amis, là, ils vont dire que maintenant, tu es vraiment devenu une nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus a gagné ma vie. Parce que Jésus a changé mon être. Dieu va t'obliger, bien-aimé. Tu vas se séparer à des choses par qui nous sommes familiarisés. Il va dire, tu vois le temps que tu passes au téléphone, là. Il dit, tu as la capacité de passer 1 heure du temps au téléphone. Mais pour lire même la Bible, un seul verset biblique, tu n'as pas le temps là. Comment un enfant de Dieu peut avoir 1 seconde, même c'est beaucoup, 30 secondes, danser sur TikTok? Mais 30 secondes pour prier, il n'a pas ça. Non, c'est que celui-là n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit dans sa vie, il va donner que son temps en Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut que tu voies sa main, il ne va pas dire que tu te divises avec des gens, non. Il va commencer à te séparer avec les choses par qui tu étais familiarisé. Il y a même des amis qui ont grandi ici ne connaissent pas. Daniel, toi, t'aimais ça. Mais maintenant, même si on t'appelle, tu n'es pas présent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la même personne. Parce que Dieu a changé ma vie. Abraham, tu ne peux pas voir la main de Dieu, mais si tu es habitué aux choses que tu étais toujours habitué, non, tu vas quitter. Dieu va dire à Abraham, quitte. Il y a certaines choses que pour voir ça, tu dois quitter la vie qui était routine. Tu es habitué dans une relation où on va toujours te taper. Mais Dieu te dit, oh, si tu veux voir maman, il faut que tu te sépares avec des choses par qui tu es familiarisé. Toi, tu es déjà familiarisé qu'on te trompe. Pour toi, ça devient normal. Et maintenant, tu attends que Dieu, je veux que tu m'amènes dans une autre dimension. Et les choses de plus pire, tu vas voir chrétien rentrer dans les chaînes de prière. C'est-à-dire, pour qu'on ne trompe pas, je vais rentrer dans les... C'est là où on dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies?
du christianisme. Dieu va commencer à t'obliger, bien, c'est séparer. Oh, il y a des choses que, lorsque tu te sépares avec certaines choses, tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que la personne qui menace ta vie, le démon qui menace ta vie, il est toujours présent. Mais comment tu veux que la nouvelle personne vienne? Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà familiarisé, habitué à ça. Et lorsque la personne n'est pas habituée à certaines choses, il va dire non, je ne vais pas. Première chose, Dieu va dire à Abraham de quitter. Tu dois quitter. Va quitter. Séparation. Il faut commencer à te séparer. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, Dieu oblige la séparation. Il est le Dieu des séparations et non des divisions. Dieu nous sépare souvent avec certaines choses pour voir sa main. Premier principe pour avoir la foi, ou premier principe qui avait donné à Abraham la foi, c'est quoi? C'est-à-dire, premier principe qui avait donné à Abraham la foi, qui a installé la foi dans la vie d'Abraham, ou qui va installer la foi dans ta vie, c'est écouter. Abraham, il avait écouté la voix de Dieu. Lorsque tu lis la Bible dit l'Éternel dit. Cela veut dire, Dieu, il avait parlé à Abraham. Il faut que Dieu te parle. Parce que si Dieu ne te parle pas, c'est impossible. Il faut avoir des oreilles pour écouter Dieu. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Mais la première chose que nous devons savoir, que Abraham, il avait écouté. Comment toi tu veux avoir la foi si tu n'écoutes pas? Tu mets la foi sur quoi? C'est pour cela, lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on a. Donc, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais dire, ce qu'on entend vient de Dieu. Si Abraham, il avait eu la foi, c'est parce qu'il avait entendu Dieu. C'est parce qu'il avait écouté la parole de Dieu. Dans ta maison, tu ne lis pas la Bible. Toi, l'église pour toi, c'est seulement dimanche. C'est là où on dit que dans la vie des vrais chrétiens, vrais enfants de Dieu, dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur pour la vie d'un chrétien. C'est-à-dire, je vais commencer avec Dieu du lundi jusqu'au lundi. Avec frère C6, tu n'as pas de journée spécifique pour lui. Il y a même qui habitent, il y a des gens même qui habitent même maison, avec leur mari, leur conjoint. Mais si tu ne parles pas avec lui toute la journée, mais c'est catastrophe. Sachez que vous habitez dans la même maison. Sachez que même s'il ne t'appelle pas, il finira toujours par rentrer dans la maison, mais tu as toujours du mal. Alors, pour celui qui te donne le souffle de vie, ben lui, tu as dit que toi, Seigneur, je te donne que dimanche. Non. Lorsque tu n'écoutes pas, il est possible pour toi d'avoir la foi. Abraham, il avait écouté. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Jésus-Christ dit, mes brebis attendront ma foi. Si tu es le brebis de Dieu, ben tu vas attendre la voix de Dieu. Jésus-Christ dit encore dans sa parole, celui qui n'écoute pas, c'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Parce que, mon frère, si tu es vraiment un enfant de Dieu, ce n'est pas question de le prouver à qui que ce soit. Mais c'est question, est-ce que toi, tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes Dieu? Abraham, lui, il avait écouté. Abraham, il avait écouté. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu écoute Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 47. La Bible nous dit quoi? Dans Jean chapitre 8, le verset 47. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas ma parole.
c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, hein, celui qui est de Dieu, écoute la parole. Hein. C'est là où lorsqu'il a envoyé ses disciples, Jésus va dire à ses disciples quoi? N'allez pas vers les païens, va plutôt vers les brebis perdues. Il y a des brebis de Dieu et il y a les brebis du diable. Les brebis du diable, et ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas attendre la parole de Dieu. Pour eux, tous les serviteurs de Dieu sont de faux. Mais lorsque tu regardes sa vie ne correspond pas à une vie d'un enfant de Dieu. Ils ont de la bouche pour parler. Diable n'a pas peur de personnes qui parlent trop. Diable a peur de personnes qui ont la parole de Dieu en lui. C'est pour ça que la Bible dit ce qui est en nous est plus fort. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est de Dieu doit écouter d'abord Dieu. Beaucoup n'écoutent pas. C'est là où Dieu dit à Apocalypse, c'est lui qui a des oreilles. Attends ce que l'Esprit parle aux églises. Dieu dit, c'est lui qui a des oreilles. Abraham, il avait écouté. Mais toi, tu n'écoutes pas. Mais comment tu vas avoir la foi si tu n'écoutes pas? Comment la foi peut s'installer dans ta vie si toi, tu n'écoutes pas Dieu? Si toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Le fils d'Abraham, ou les descendants d'Abraham, ou les enfants de Dieu, écoutent la parole de Dieu. Hey, tu ne me verras pas passer le temps avec le théâtre. C'est quoi? Hey, la personne qui joue le théâtre là-bas, il a fait sa vie. Mais moi, je veux d'abord que Dieu arrange ma vie. Je dois d'abord commencer ma vie avec Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. On t'appelle chrétien à l'église. Mais lorsqu'on va avec toi dans ta maison, c'est fallu faire des autres musiciens qui sont glorifiés là-bas. Et tu dis que tu veux avoir la foi. Mais non, tu dois avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Il y a frère Daniel. Si tu dis que la foi vient de ce qu'on attend, mais comment maintenant on va attendre Dieu? Ou comment Dieu nous parle? Dieu nous parle par des principes. Premier principe que Dieu parle à tout un enfant de Dieu, c'est lorsque tu dors. La Bible me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, lorsque toi tu dors la nuit, frère, c'est là où Dieu vient, il commence à te parler. Combien de personnes que Dieu parle dans leur vie et ils n'écoutent pas? Tu dors la nuit, Dieu te révèle des choses sur certaines choses, mais tu as la tête dire, tu connais trop plus que Dieu. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour cela que tu vois que les choses que des fois, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu veux résister à Dieu. La Bible me dit dans Job que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt. C'est-à-dire, quand tu dors, là, ce n'est pas le physique qui va commencer à travailler, mais ce sont les spiritualités. Et c'est là où Dieu vient, te parle. Deuxième principe, où Dieu nous parle. Il nous parle à travers sa parole. C'est-à-dire, Dieu peut te parler dans plusieurs manières, frère. Dieu peut te parler dans plusieurs systèmes, si on peut dire. Mais le système qui ne rate pas, c'est la nuit. Quand tu dors là, Dieu vient. Nous sommes dans Job chapitre 13, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit dans Job 13, 14? Dieu dans le livre de Job, chapitre 13, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Job 13, 14. 13, 14, oui, c'est ça. Première position, nous sommes Job 33, 14. Job chapitre 33, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Première position, Dieu va te parler, frère. Tu as besoin que Dieu parle-moi. Dieu parle-moi. Mais Dieu, première position, pour parler
tout un enfant de Dieu, ben Dieu vient te parler pendant que tu dors. C'est pour cela un enfant de Dieu ne néglige pas les songes que tu fais la nuit. Ne néglige pas. Parce que ce sont le premier moyen que Dieu veut parler à ton esprit, c'est à travers des songes. Lorsque tu regardes la vie de Jésus-Christ, homme, tu commences à regarder ce qui s'est passé entre Jésus et Joseph, ce bon père. C'est là où tu vas comprendre que Joseph, il a épargné la vie de Jésus. Mais Dieu passait comment pour parler à Joseph? Mais Dieu passait pendant la nuit. Quand Joseph dort, Dieu vient, il lui parle. Lorsque Dieu lui parle, Joseph se réveille, il dit que Dieu m'a parlé, je vais faire comme ça. Tu commences à s'habituer avec des rêves. Dieu te parle dans les rêves. Quelquefois, quand tu te réveilles, tu doutes. Tu ne crois même pas. Il y a des personnes qui dorment comme ça là. Il parle avec son meilleur ami. Par qui il partage même le pain avec lui. Lorsqu'il dort la nuit, il voit son meilleur ami. Vient l'attaquer la nuit. Mais lorsqu'il se réveille, tu vas voir la personne, il va commencer à faire quoi? Il va commencer même à bouder le message que Dieu lui a donné. C'est mon meilleur ami. Je ne crois pas. Et la Bible me dit que Dieu nous parle à travers les songes. Ici, on parle des enfants de Dieu parce qu'on sait que le diable aussi peut te donner de mauvaises rêves. Mais ici, on parle des enfants de Dieu. Surtout quand tu te poses des questions. Tu as besoin d'une solution. Tu as besoin d'une confirmation. Dieu vient la nuit, il te parle. Deuxième système. Si Dieu ne te parle pas la nuit quand tu dors, il faut faire attention aussi dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, le verset 2. La Bible nous dit quoi? Dans Hébreux chapitre 1, le verset 2. Ça, c'est la deuxième position que Dieu peut me parler. Premièrement, c'est lorsque nous dormons. Deuxièmement, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 2. Verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses. Oh, on commence par le verset 1, puis on finit par le verset 2 pour nous donner l'éclaircissement. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Oh, ce n'est pas ma parole, frère. C'est la parole de Dieu. Dans ces derniers temps, pour attendre la voix de Dieu, il a fallu un prophète. C'est là où tu vas attendre des réponses. C'est là où Dieu va te dire des choses dans ta vie. Tu veux l'éclaircissement sur certaines choses, mais il a fallu un prophète. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est le message. Les prophètes ne viennent pas simplement pour donner le message, mais les prophètes sont des messages. Lorsqu'un prophète arrive, il vient faire un message de la part de Dieu. Mais dans notre temps-là, Dieu passe par sa parole pour nous parler. Ça veut dire Dieu nous parle à travers le Fils. Et le Fils, c'est la parole faite chair. Ça veut dire par qui il a aussi créé le monde. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans Jean 1, 3, rien n'a été fait sans elle. Dieu a créé tout par la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas simplement pour non. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui. J'ai besoin de telles choses, j'ai besoin de telles situations. Je pars à l'église pour écouter ce que Dieu va me dire. Si Dieu ne te dit pas à l'église, mais chez toi à la maison, tu peux prendre la Bible, tu commences à faire quoi? Lire. C'est là où tu vas voir que Dieu va venir faire quoi? Te parler. C'est-à-dire, c'est Abraham, il avait écouté Dieu. Peut-être qu'en dormant, Dieu lui avait parlé. Qui sait? Peut-être que lorsqu'il écoutait la parole de Dieu, c'est là où Dieu a parlé.
Dieu peut te parler quand tu dors. Dieu peut te parler à travers des prédications. Dieu, il est comme ça. Quand on dort ou à travers sa parole, c'est le principal canal que Dieu peut te parler. Quand je partais à l'église, lorsqu'on prêchait, là où j'étais, même si je jouais les tam-tams, je boudais. Parce qu'il y avait certaines prédications, lorsque ça commence à toucher l'âme, là, c'est fini, la colère s'installe. Or, c'est plus tard que je me suis dit que, oh, Dieu me parlait. En fait, lorsque la personne prêchait, Dieu me parlait. Dieu peut te parler à travers la parole. C'est pour cela que dimanche passé, le frère qui était venu à la fin du culte, il m'a dit, mais frère, tout ce que tu as prêché, c'est comme si tu me connaissais. Tu as prêché sur ma vie. Je dis, c'est Dieu qui te parle. Dieu, s'il te rate, ou il te parle par la nuit, mais à travers sa parole. C'est pour cela, à travers la parole de Dieu, c'est là où Dieu a parlé à Abraham. Un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est là où la foi va venir. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ben tu vas vivre comme tout le monde. En ce moment, ça ne va pas. Toi aussi, tu vas dire oui, ça ne va pas. Parce que vous tous, vous êtes pareils. Mais il y a la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Celui qui a Dieu a la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Abraham, il a eu la foi parce qu'il avait écouté. Pour avoir la foi dans les choses de Dieu, tu dois toujours écouter la parole de Dieu. Parce que quand tu n'écoutes pas, tu vas penser que tes problèmes-là dépassent les autres. Or, il y en a qui ont des problèmes plus que toi et Dieu les a donné solution. Maintenant, toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas les témoignages. Toi, quand tu es à la maison, tu connais les titres, les théâtres, toutes les acteurs, versets bibliques seulement. Tu oublies. Aujourd'hui, on a prêché quoi à l'église? Verset biblique est à retenir dans la tête. Il n'y a pas de verset biblique. Et Abraham, il avait écouté. Non seulement, Abraham, il avait écouté. Deuxième chose qui a permis que la foi s'installe dans la vie d'Abraham, après avoir écouté, c'est quoi? C'est obéir. Tu écoutes, c'est bien. Mais c'est que Dieu aime. Dieu n'aime pas seulement celui qui écoute. Non. Mais Dieu agrée celui qui obéit. Pourquoi? Nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, 22, chapitre 22, verset 18. verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Ah, c'est-à-dire la bénédiction vient lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. C'est là où, mon frère, ma soeur, tu vas avoir le courant qui a été promis par Dieu. Celui qui n'obéit pas, c'est celui qui pêche. C'est ça. Si tu veux voir plusieurs définitions du péché dans la Bible définit désobéissance, la désobéissance comme étant un péché. Celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, pêche. C'est pour ça que si Dieu te dit d'obéir, c'est parce que Dieu ne veut pas que toi, tu pêches. 1 Samuel chapitre 15, le verset 24. Un Samuel 15, le verset 24. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Ah, Dieu te dit, toi tu crains les... C'est pour cela qu'il y a quelque part, je lis, les apôtres ont dit que mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes.
il y en a qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Pourquoi Saoul avait péché? C'est parce qu'il n'avait pas obéi. Pourquoi Adam et Ève, ils ont péché? C'est parce qu'ils n'ont pas obéi. Dieu dira à Adam et Ève, vous ne mangerez pas. La loi dit manger. Mais ils ont fait quoi? Ils ont mangé, ils ont désobéi. Lorsque tu désobéis, tu pèches. La foi ne peut pas être dans la vie de quelqu'un qui désobéit. La foi est dans la vie de celui qui obéit. Lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque tu lis certaines lois dans la Bible, il faut prendre ça pour toi et il faut obéir. Pourquoi? Tu devais savoir que on chasse les démons. Démons, l'esprit mauvais là, on les chasse. Mais si on prêche chaque dimanche, c'est pour la sanctification de notre âme. Âme, on ne les délivre pas facilement comme ça. Ton âme là, on ne peut pas dire à ton âme directement. Non. Hey, c'est l'esprit qu'on va chasser, l'esprit démon, les envoûtements, tout. Mais ton âme, il a besoin de quoi? Ton âme, il a besoin de la parole de Dieu. Non seulement de la parole de Dieu, mais ton âme, il a besoin de l'obéissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour purifier ton âme. Il y a des choses par qui tu es attaché. Tu viens à l'église, on te dit, hey frère, boire l'alcool, c'est un péché. Ça risque. Dieu dit que celui qui se réveille, c'est le fait d'alcool. C'est un péché. C'est un verset biblique. Maintenant, quand toi, tu ne sais pas ça, et que ton âme est attachée à l'alcool, quand tu viens, tu écoutes, si tu tiens ta vie, tu dis, mais Dieu m'a dit que boire l'alcool, c'est un péché. Je ne savais pas. Là, je connais. Je ne vais plus y boire. Sinon, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais non seulement de connaître, mais lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est là où ton âme va être purifiée. Si tu n'obéis pas, ton âme ne va pas être purifiée. Ton âme va toujours être attachée. L'âme, ce n'est pas facile pour l'âme. Dans le ministère prophétique, tu vas voir la personne, que tu lui dis que même si Dieu te dit que lui là, ce n'est pas la femme de sa vie, ou ce n'est pas l'homme de sa vie, le travail qu'il fait, ce n'est pas son travail. Maintenant, toi viens dire que Dieu m'a dit, le travail là que tu fais, ce n'est pas ton travail. On va te lapider. Or, nous-mêmes, on ne connaît pas ce qui est mieux pour nous. L'homme, il ne sait pas ce qui est mieux pour lui. C'est Dieu qui sait. Va dans les tribunaux, là où le couple se divise, là où on ramène des témoins, c'est là où tu vas dire, hey, les gens là, ils se sont dit un jour que je t'aime. Hein? Ils vont ramener des gens et dire, témoin, je suis témoin, le Messie là, il a fait telle chose dans la vie de la dame. Et quand tu regardes les divorces, c'est toujours les chrétiens. Les gens qui prient. Pourquoi? Parce que souvent, on est attaché par l'âme. Et lorsque tu commences à attaquer l'âme, c'est là où il va te lapider. Vous savez, l'âme des enfants d'Israël, ils étaient attaqués en Égypte. Quand Moïse, Dieu a vu tes souffrances. Dieu veut te délivrer de cela. N'essaye pas. Il faut qu'il y ait prière. Parce qu'on va te lapider, mon frère. Là où l'âme est attachée, tu dis, ma sœur, tu vois, la vie que toi tu suis là, c'est comme c'était avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël souffraient en Égypte. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte, c'est eux-mêmes, ils ont détourné contre Moïse. Ils ont dit, il fallait que tu nous laisses là-bas en Égypte. Là-bas, au moins, j'avais des viandes. Là-bas, au moins, je mangeais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient amené leur corps, mais leur âme, leurs pensées étaient attachées en Égypte. C'est là où, si tu n'es pas enseigné, c'est là où on va te lapider. C'est là où, lorsque tu appelles une sœur, une frère dans le Seigneur, elle te met sur répondeur. Pourquoi? Parce que tu veux cacher là où son âme est attachée. Et lorsqu'elle va aller dans le trou, et c'est là où il va commencer à pleurer. Jésus, j'ai besoin de toi. Mais tu as besoin de l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est là où Dieu va faire quoi? Il va sanctifier ton âme. Mais lorsque tu n'obéis pas, tu vas rester esclave de certaines choses de ta vie.
Parce qu'esclave n'est pas plus grand que son maître. La Bible dit que si tu crois à Dieu, tu verras sa gloire. Et toi, tu n'obéis pas. Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Parce que tu n'obéis pas. Oh, ta vie n'a pas fini parce que tu as cassé cette relation. Mais toi, tu n'obéis pas. Tu dis non, Dieu. Et moi, je sais ce qui est bon pour moi. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'âme? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 22. verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole, c'est-à-dire l'obéissance de la parole de Dieu amène la purification de l'âme. C'est là où ton âme va être purifiée. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, selon 1 Pierre 1, verset 22, mais Dieu va faire quoi? Il va commencer à purifier là où ton âme est attachée. C'est-à-dire comme l'âme d'Abraham était attachée vers sa famille, vers les gens de sa famille, vers les choses qui étaient habituelles. Lorsqu'il obéit à la parole de Dieu, c'est là où Dieu commençait à purifier son âme. Notre âme, il est purifié non seulement par le sang de Jésus, non. Notre âme, il est purifié par la parole. C'est pour cela que tu vois, chaque dimanche, Dieu te prêche la parole de Dieu. Tu as toujours besoin d'écouter pour avoir la foi. Et tu as toujours besoin d'obéir. Pourquoi? Pour que ton âme soit sanctifiée. C'est pour cela que tu vas voir qu'un jour dans la boîte de nuit, toi tu danses. Mais tu vois la personne qui est à côté de toi, il te touche comme ça là. Boum, tu regardes comme ça. Mais lui c'est papa pasteur. Basta! Toi aussi dans la boîte de nuit, toi tu vas dire quoi? Comment moi je suis dans la boîte de nuit, mais les pasteurs aussi se retrouvent dans la boîte de nuit. Et toi et les pasteurs, nous tous on cherche le royaume des cieux. Alors lorsque le pasteur il commence à obéir à la parole de Dieu, c'est là où le pasteur, son âme va être purifiée. Il dit non, je ne peux pas être comme ça. C'est là où ça mène la purification de l'âme. Notre âme n'est pas purifiée parce qu'on te met les positions des mains. Non, tu dois toujours écouter la parole de Dieu. Et surtout si Dieu veut vraiment briser ton âme, il va commencer à te donner les paroles qui vont te faire vraiment la colère. C'est là où Dieu travaille avec ton âme. C'est là où Dieu purifie ton âme. C'est là où Dieu commence à te donner le dégoût du péché. C'est l'esprit qu'on chasse. C'est les démons qu'on chasse. Mais l'âme, ils ont besoin de l'obéissance de la vérité. C'est là où il y aura la différence entre le païen et un enfant de Dieu. Vrai enfant de Dieu, c'est celui qui obéit. Si Dieu est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, Saint-Esprit va te rendre obéissant. C'est pour cela que Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est tel qu'il est, tel que nous sommes. Si toi, Jésus-Christ habite en toi, Jésus va te pousser à rendre obéissant de la parole de Dieu. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu vas savoir où tu vas? Là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu t'a pris, bien aimé. Bon, il y en a qui pensent que quand il est en Europe, il est au paradis. C'est bien. On voit des gens même, il a tout là de maison, mais la nuit ne dorme pas. Moi, je vis des gens, il a la nationalité, il a des voitures, il travaille. Mais il me dit, Daniel, tu veux rentrer? Mais maman, moi je vais rentrer. Mais tu ne rentres pas. On va travailler. Je dis, oh, on a déjà fini de travailler. Toi, tu me dis de rentrer pas? Mais il y a ma femme à la maison qui m'attend. Il y a mes enfants. Non, tu vas rester. Pourquoi? Si je rentre, je vais parler avec qui? Parce que moi, la nuit, je ne dors pas. Ah bon? C'est tout cela que tu as ne peut pas te procurer la paix. Mais Dieu donne la paix différente celle de ce monde. Même en Europe, les gens meurent. Ce n'est pas le paradis. Et lorsque tu es ici, tu vas rendre ton âme ou ta vie obéissant à la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, qui est notre modèle, il s'est rendu obéissant. Un enfant de Dieu obéit.
Dieu n'aime pas seulement celui qui écoute, mais Dieu préfère celui qui obéit. Il a dit, mieux vaut l'obéissance que sacrifice. Toi, tu n'obéis pas. Lorsque tu lis la parole de Dieu, dimanche, Amen, Amen. Quand tu arrives à la maison, Bible, je ne sais pas. Tu as jeté ça où? Télévision. Et quand ça ne va pas, tu vas commencer à prier. C'est quand quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, ne lit pas la parole de Dieu, si c'est un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, tu le laisses devant la chair, ce n'est pas l'esprit qui va parler. Ce sont l'âme qui va commencer à parler. Ce sont les choses qui vivent. Ce sont les choses qui vont commencer à parler. C'est automatiquement. C'est là où on connaît que lui, là, il est vraiment obéissant à la parole de Dieu. Il va vous commencer à diriger selon les choses où lui vit chez lui. Oh, si chez toi, tu as tel problème, il y a telle personne qui n'ont pas ce problème. Il y a des gens qui ont certains problèmes. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est là où lorsque tu vas commencer à prier, c'est là où on comprend que celui-là, il a la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, c'est là où Dieu agrée. Dieu a béni, il a béni Abraham. C'est parce qu'Abraham, il a obéi. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut obéir. Si tu n'obéis pas. Quand Dieu m'a demandé Facebook, j'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup de choses. Tu me demandes Facebook. Il a dit, Daniel, je vous demande de petites choses. Parce que les grandes choses, moi seul, j'ai déjà fait à la croix. Donc tu vois que Dieu va te demander quoi? Dieu va te demander quoi, mon frère? L'argent? C'est ça que Dieu suscitera de jeunes serviteurs par qui il a fait des études, il travaille bien. Tu dis, à l'église, tu viens comme ça, là, tu écoutes là. Il y aura un temps qui va arriver comme ça. Parce qu'il y aura un temps vraiment que celui qui a de Dieu, il va céder de marcher comme Dieu. Celui qui a du diable, il va commencer à s'afficher. Parce que le diable va avoir marre toujours de travailler en cachette. Hé, mon frère, si tu es pharmacien, mais tu vas mettre des signes de la pharmacie. Si tu ne veux pas, va vers Jésus. Parce que chez Jésus, là-bas, il y a d'abord la croix, après le couronne. Par Jésus, ce n'est pas seulement Jésus où les personnes marchent comme ça, on lui dit, viens, Jésus va te bénir. Jésus, oh, Dieu ne bénit pas les gens comme ça. Dieu bénit, c'est lui qui écoute sa parole. La Bible me dit dans le psaume, même les anges au ciel, ils obéissent aux ordres de Dieu. Même les anges. Mais toi et moi, on n'a pas la facilité d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que les apôtres disent, mieux vaut obéir à Dieu que aux hommes. Vous imaginez en Afrique, je priais pour une maman, elle avait des problèmes avec son conjoint. Maman là, elle avait des problèmes de concevoir. Et elle est en Angola maintenant. On a commencé à prier, gêner comme ça dans la permanence. Avec son propre ou son mari, ça s'est arrangé. Ils ont eu l'enfant. La maman là, elle a commencé, lorsque nous voit dans la rue, elle se perce les yeux. Maman, elle a fui l'église. Lorsque tu demandes à la maman, maman, dans la présence de Dieu, tu pries pas. Papa, l'enfant pleure. Et il a dit, mais papa, il faut que tu pries pour moi. Votre bon frère, oui, votre bon frère, il a fait quoi? Bon frère, il a dit que je viens prier à l'église. Moi, mon mari, les choses de Dieu, là, il a dit c'est l'aventurier. Ah bon? Il dit que l'église, c'est les aventuriers. Il dit que les pasteurs, c'est l'aventurier. Mais regarde d'abord comment lui-même, il vit avec toi. Ils sont des gens qui critiquent la parole de Dieu, mais quand tu regardes leur vie, un homme peut se comporter comme ça. Et toi, tu crois qu'un homme que Dieu a appelé, un homme qui a les choses de Dieu, il peut quitter sa femme, il vient du travail, il quitte sa femme toute seule à la maison, il va s'asseoir avec des amis, prendre l'alcool ou c'est le terrain. Oh, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu on va prêcher? C'est quel Dieu? Et Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, il va te changer. Tu vas devenir une nouvelle créative. Je dis à la maman, hey, vous savez, hein, si tu veux qu'on te lapide dans les choses de Dieu, rentre dans l'histoire des couples. C'est là où ils vont te lapider. Même si tu viens de bien de... Je dis, maman, tu sais, avec ton mari là, pour que ça marche, il faut que tu viennes à l'église.
prier pour lui parce qu'il est d'abord envoûté. Les choses qu'il fait, ce n'est pas lui, c'est le diable. Papa, quand je rentre là-bas, les choses que tu as dit, ça m'a édifié. Je vais parler. Lorsque la maman arrive devant le papa, elle n'a pas l'audace de parler. Elle reste comme ça. Maman, tu viens à l'église. Papa, passe là. Déplace-toi. Il ne fait pas que des sœurs attendent. Et les sœurs, Clarisse, il est là. Déplace-toi. Je dis oui, je me suis déplacé. Quoi? Ton bon frère, il ne fait pas que je vienne à l'église. Je dis ok. Les apôtres, ils ont dit ici dans la Bible, mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. C'est là où tu vas comprendre des choses comme ça petit à petit. Je dis, est-ce que Dieu a arrangé ton mariage pour que toi tu fouilles l'église aujourd'hui? C'est ça le merci que toi tu donnes à Dieu. La maman l'a dit, mais il faut parler avec lui. Je vis le frère. Dieu, le frère m'a dit, papa, vous connaissez de l'église là, moi je ne suis pas là. Je dis à cette femme, si elle part à l'église, je le chasse de la maison. Plus tard, bien aimé, je vois boum, invitation où les frères que la femme obéissait, il est parti se marier avec une autre femme. Maintenant, la femme pour venir à l'église, le jour-là, on vient. Il y avait des gens à l'église qui étaient la tête comme ça. Je l'ai remarqué, je dis, maman, oh papa, hein? Dans ma tête, je dis oui. Toi, lorsque tu vis, Dieu te donne le souffle de vie. Tout ce que toi tu fais, c'est obéir aux hommes. Mais les disciples se disent, mieux il faut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Dieu aime celui qui obéit. Lorsque tu obéis, tu ne sais pas ton lendemain. Notre présent, il est passé devant Dieu. Ça fait partie du passé de Dieu. C'est Dieu qui sait ton futur. Nous, notre futur, on ne le connaît pas. Nous, on voit présent. Mais notre futur, notre présent, il est déjà passé devant Dieu. Lorsqu'il te dit, marche comme ça, il sait ce qui est mieux pour toi. Et ce qui est mieux pour toi, c'est dans l'obéissance. Dieu a béni Abraham. Parce qu'Abraham, il a obéi. Il a rejeté Adam et Ève. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont désobéi. Même au ciel, on a rejeté le diable parce qu'il a commencé à faire quoi? À désobéir. Et au ciel, on dit au diable quoi? Parce que le diable au ciel là-bas, il avait la sagesse. Le diable, il avait la sagesse. Dieu lui a donné. Si tu regardes le diable, ce n'est pas le diable qu'on prêche, on met les cordes. Non. Si tu regardes le diable, c'est un bel homme. Tu ne peux pas. Tu vois les beautés qu'il donne aux sirènes. Tu ne peux pas résister devant une sirène. Maintenant, il a commencé à se confier de sa beauté. Et là, le pouvoir que Dieu lui a donné, il a commencé à faire quoi? Corrompre des gens. C'est-à-dire qu'il a commencé à vendre la sagesse au ciel. C'est pour cela, l'une des qualités des serviteurs du diable, pour remarquer, lorsqu'ils font, ça tourne tout autour de l'argent. Et c'est commerce. Il faut donner comme ça. Dieu a déjà tout fait à la croix. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour t'aider ou pour te délivrer. Dieu, il a besoin de ton âme. Il a besoin de temps de prière. Il a besoin de ta présence dans sa présence. Tout le temps, tant qu'un enfant de Dieu, Seigneur, je te loue. Lorsque tu réveilles le matin, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Lorsque tu réveilles le matin, Seigneur, merci. Toi, quand tu te réveilles dans ton lit, même merci à Dieu, tu ne dis pas. Directement, tu pars regarder des statues. Statues. Il y en a même quand ils se réveillent, ils ne disent pas merci à Dieu. Directement sur TikTok. Je viens de se réveiller. C'est fatigue. Je n'arrive pas à sortir de mon lit. C'est bien. Et quand la mort va te prendre, le jour-là, tu auras des TikTok pour montrer à Jésus. Jésus, il a obéi. C'est pour cela que Dieu lui a couronné. Il a donné un nom qui est au-dessous de tout nom. Si tu veux que Dieu te lève au-dessous de tes adversaires, obéis à sa parole. Dieu n'abandonne pas celui qui obéit à sa parole. Dans la foi d'Abraham, il avait aussi la patience. La Bible dit Abraham, il a persévéré 25 ans pour voir effet de la promesse. Tu peux obéir, tu peux se séparer de certaines choses. Mais pour voir la main de Dieu, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il y a certaines choses dans ta vie, il te faut la patience. Toi, il y a certaines choses, tu n'as pas la patience. Même quand les choses vont mal,
Tu te fâches rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la patience. Mais notre Dieu, il est lent à colère. Un enfant de Dieu ne se fâche pas directement. Un enfant de Dieu est lent à la colère. Abraham, il a attendu la voix de Dieu. Il a obéi, mais il avait patienté. Pour voir le fait de la promesse, il faut patienter. Quand Dieu te dit que je vais faire certaines choses, ne donne pas l'air à Dieu. Il y en a la nuit, il dit, Seigneur, cette mois, ça ne va pas finir. Cette journée, Dieu va agir dans ma vie. Il commence à regarder l'air. Habakkuk, il avait prié. Mais lorsque Dieu est descendu, il n'a pas dit à Habakkuk, bon, je vais exaucer ta prière parce que tu as beaucoup crié. Tu as beaucoup prié. Lorsque Dieu est descendu, il a dit à Habakkuk, attends, car ça va s'accomplir. La Bible me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as besoin de la patience. Abraham, il avait la patience. Là où il y a la foi, il y a la patience. C'est pour ça que la Bible me dit, le prêtre de votre foi produit la patience. Un enfant de Dieu a la patience. C'est donc Galates 7, 22, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Si le Saint-Esprit est en toi, il va produire en toi la patience. C'est là où tu vas aller toucher le fétiche quand tu n'as pas la patience. Parce que selon toi, tu vois que ça tarde. J'ai besoin de cette chose-là. Tu vas aller toucher le fétiche. Parce qu'il n'y a pas la patience. C'est pour cela qu'il y a une personne ici dans la salle. Tu avais besoin de connaître les choses qui se passent dans ta vie. Tu avais besoin de savoir la vérité sur certaines choses de ta vie. Parce que tu n'étais pas patient. C'est pour cela que tu étais allé chez le fétiche pour savoir la vérité. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, mais Dieu va te donner la patience parce que Dieu lui-même est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4, là-bas, la Bible dit l'amour est patient. La charité est patiente. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, vous voyez les gens qui font les gens de mal, les gens qui tuent, les gens qui font les criminologies, là, les gens qui assassinent les gens. Mais pourquoi ils sont toujours vivants? La réponse est quoi? C'est parce que l'amour est patient. Les gens qui persécutaient les choses de Dieu, aujourd'hui, ils ont les serviteurs de Dieu. Les gens qui ne croyaient pas dans le ministère prophétique, les gens qui ne croyaient pas aux choses de Dieu, mais aujourd'hui, là, il fait porter les instruments. Frère, moi,